qu'on vienne à 6 heures du matin, 6h05, allez pour être précis, taper fortement et violemment à la porte, ouvrez la police et qu'on vous leur dit il y a des femmes qui sont, elles vont s'habiller et on vous ouvre après. Et là, ils repartent de plus violents, en menaçant, on va casser la porte. La laïcité pour les musulmans, elle n'a jamais été appliquée depuis sa naissance. Depuis le 9 décembre 1905, je le dis, je le redis, je ne suis pas le seul, même les spécialistes, même les historiens le disent, la laïcité, la France, l'État français n'a jamais daigné être laïque vis-à-vis des musulmans. Donc voilà, on ouvre la porte, il faut que ma femme et mes filles se soient habillées et ils débarquent comme ça dans l'appartement. C'est un petit 4 pièces. Et combien vous êtes ici, combien de pièces, etc. Ils commencent à fouiller. Donc ils vont faire ça pendant 1 heure et demie. Donc il y a les agents de la PJ et il y a des agents, je ne sais pas, peut-être de l'antiterrorisme, cagoulés, certains cagoulés. Et voilà, finalement, ils repartent avec mon matériel informatique, mon ordinateur, mes 2 téléphones portables, ainsi que la tour de mon fils. Pourtant, mon fils n'est pas concerné, et ça se voit bien avec les 2 écrans qu'il y a à son bureau, que c'est quelqu'un qui aime jouer, et il utilise en même temps cette tour pour ses études, c'est un universitaire. Donc, ils sont repartis avec ça, ils m'ont fait signer un PV du scellé des saisies, et on attend. Ce qu'on me reproche sur la question palestinienne, je précise que tous mes prêches, toutes mes allocutions sont soit sur ma page Facebook, soit sur YouTube de la mosquée, la grande mosquée de Massy. Le premier, ils disent octobre, eux ils parlent d'octobre, mais c'est sans doute celui du 13 octobre 2023, où je dis, entre autres, ça fait 50 ans qu'Israël cherche et essaye d'exterminer le peuple palestinien. Alors que nous, et comme ça, ils ont repris d'ailleurs dans mon communiqué, je leur fais la remarque que c'est remarquable que même la ponctuation a été respectée, mais pas la totalité de la phrase malheureusement. Je leur dis, alors que nous, pendant 14 siècles, plutôt 13 siècles et demi, nous étions les seuls qui avaient le pouvoir dans la région et nous avions tout le pouvoir et pourtant nous n'avons à aucun moment cherché à exterminer les juifs. Bien au contraire, nous les avons protégés aussi bien dans cette région que ailleurs. Voilà ce que j'ai dit. Et je ne vois pas ce qu'il y a de récriminant dans ce propos ou de répréhensible, bien au contraire. Des historiens juifs le reconnaissent. Comment il s'appelle, Philippe Haddad, c'est ce qu'il dit dans son dernier livre paru il y a quelques mois, et d'autres, voilà. Et le deuxième, c'est celui de mars 2024, 14 mars 2024, on dit, l'imam, dans son prêche, il appelle à un arrêt, un cessez-le-feu immédiat. Encore heureux que l'imam appelle à un cessez-le-feu immédiat. Je suis un imam de ma communauté. C'est ma communauté, les musulmans, qui m'ont choisi d'être imam. Ce n'est ni la préfecture, ni le consulat. Aucun consulat d'aucun pays musulman ne m'a désigné comme imam. Et aucune préfecture, ni celle d'Aix-en-Provence ou Marseille où j'ai commencé dans les années 80, ni celle du département où j'habite aujourd'hui, ne me dit ni me dicte ce que mon devoir et ma mission en tant qu'imam.